L'école publique sénégalaise fait face à de graves difficultés. Infrastructures vétustes, classes surchargées, manque de matériel et motivation en baisse chez les enseignants. Les grèves fréquentes perturbent les programmes et beaucoup d'élèves peinent à maîtriser les bases, accentuant les inégalités. L'école publique est une très bonne école, hein. Ça il faut le signaler. Peut-être ce qui fait défaut parfois, ce sont les effectifs pléthoriques. Mais la qualité des enseignants, le programme, peut-être à revoir, mais il y a des enseignants de qualité, il faut le dire franchement, bien formés, qui ont une pédagogie vraiment à saluer. L'école publique, c'est une bonne école, hein. Nous sommes sortis nous-mêmes de l'école publique. C'est là aussi il y a une formation de qualité. Bon, maintenant, ces dernières années, compte tenu des nombreuses grèves et le quantum horaire qui est affecté, certains parents ont préféré mettre leurs enfants dans le privé. Les cours de renforcement aident les élèves à combler leurs lacunes et à mieux assimiler les matières principales. Ces cours, souvent en petits groupes, permettent un suivi personnalisé, mais ne sont accessibles qu'à une minorité. Cette inégalité creuse davantage le fossé entre élèves favorisés et défavorisés, limitant les opportunités pour tous. Vous savez, quand on parle de cours de renforcement, moi je dis oui. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui détournent les élèves de l'éducation. Ça veut dire qu'ils passent tout leur temps avec les portables, ils ne sont plus concentrés. Avec aussi, comme on dit, quand ils sont dans les classes d'examen, c'est une nécessité maintenant. Parce que la façon dont on laisse les élèves passer avec certaines moyennes, on refuse le redoublement, comme on dit. Là, il faut impérativement les cours de renforcement, parce qu'ils ne se concentrent pas. Mais les cours de renforcement étant des cours payants, bon, les parents aussi, ceux qui ont les moyens, envoient leurs enfants, mais ceux qui n'ont pas les moyens aussi, souvent, les enfants ne viennent pas au renforcement. C'est ça le problème. C'est le problème de moyens. Avec la crise économique, souvent, c'est difficile. Une école à proximité est essentielle, surtout en zone rurale, où l'éloignement nuit à la scolarité. Les écoles locales facilitent l'implication des parents et l'assiduité des élèves, mais elles sont souvent sous-équipées. Malgré les défis, garantir un accès équitable à une éducation de qualité reste un objectif crucial. Et la proximité des écoles pour les élèves, c'est important. Parce qu'il y a un temps pour venir à l'école. Il y a un temps pour descendre et maintenant, la distance par rapport à l'école, à la maison, ça joue. Par exemple, imaginez un élève qui doit se lever à 6 h du matin, quitter chez lui à 7 h pour arriver à 8 h, peut-être même en retard. Mais là, le trajet, souvent l'élève est épuisé même avant de venir à l'école. Ou bien à la descente aussi, il prend un retard pour arriver, par exemple, quand il descend à 19 h pour venir pratiquement à la maison à 21 h, il n'aura pas le temps pour s'asseoir et étudier. Donc, plus que l'école est proche, plus c'est l'avantage pour l'élève. Bon, un élève qui est à côté aussi de son établissement, c'est toujours bien, parce qu'il n'est pas fatigué par les transports. En tout cas, il peut donner le meilleur de lui-même quand il est très proche de son établissement. Bon, les retards là aussi, on peut les minimiser quand on est à côté. Et on n'est pas très fatigué aussi. Donc tout cela, c'est un avantage quand même d'être à côté de l'école. Avec les difficultés du public, les écoles privées gagnent du terrain, offrant des conditions d'apprentissage meilleures. Ce basculement risque de renforcer une éducation à deux vitesses, menaçant l'égalité des chances et laissant l'école publique à la dérive.